Bonjour à tous, bienvenue sur cette analyse tactique explosive du match Barça contre Real Sociedad, où les Catalans ont subi une défaite amère 2-1. Imaginez, le grand F, c'est Barcelona, leader incontesté de la Liga, arrive à l'Anoeta comme un rouleau compresseur, prêt à écraser tout sur son passage. Mais bam! Real Sociedad, avec un plan diabolique orchestré par Pellegrino Matarazzo, les fait trébucher comme des amateurs. Ce n'est pas juste une perte de points, c'est une leçon humiliante qui expose toutes les fissures dans l'armure Blaugrana. Aujourd'hui, on dissèque tout. Les espaces béants derrière la défense, le pressing chaotique, les latéraux perdus dans l'attaque et comment ces failles ont coûté cher. Si vous êtes fan de tactique pure, accrochez-vous parce que cette vidéo va vous faire voir le football sous un nouvel angle. On y va! Dès le coup d'envoi, on sent que quelque chose cloche chez le Barça. Sous Hansi Flick, ils adoptent leur 4-3-3 signature avec une ligne défensive extrêmement haute pour dominer le terrain. Ça paraît agressif, audacieux même, comme une déclaration de guerre. Venez nous chercher si vous osez. Mais en réalité, c'est une invitation au désastre. Real Sociedad, aligné en 4-4-2 compact, n'attend que ça. Leurs attaquants, comme Mikel Oyarzabal et Brais Méndez, lurent dans le jeu barcelonais comme dans un livre ouvert. Une passe rapide, un appel en profondeur et hop! Les espaces derrière la défense catalane s'ouvrent comme les portes d'un stade vide. Jules Koundé et Alejandro Balde, censés verrouiller les flancs, se retrouvent souvent trop avancés, laissant des hectares de gazon libres pour les contre-basques. C'est pas de la malchance, c'est une faille structurelle. Flick veut un pressing haut pour récupérer vite, mais quand ça rate, la punition est immédiate. Parlons du milieu de terrain, parce que c'est là que le Barça saigne le plus. Frenkie de Jong, ce maestro néerlandais, est censé être le pivot, le cerveau qui distribue et protège. Mais dans ce match, il est exposé comme un agneau au milieu des loups. Le milieu barcelonais, avec Pedri et Fermín López, presse individuellement sans cohésion. Un joueur monte sur le porteur de balle, mais les autres restent plantés, observant comme des spectateurs. Résultat? Une simple passe latérale de Real Sociedad casse tout le bloc et voilà les Txuri Urdin qui filent frayer vers les buts. Beñat Turrientes et Carlos Soler, les milieux de Sociedad, dominent les duels, récupèrent haut et lancent des transitions fulgurantes. Dès la première mi-temps, on compte au moins 3 situations dangereuses où De Jong se retrouve seul face à une vague basque. C'est frustrant à voir. Pedri, ce génie créatif, passe plus de temps à courir après le ballon qu'à le caresser. Le bloc n'est pas compact, les espaces entre les lignes sont énormes et Real Sociedad exploite ça avec une précision chirurgicale. Et le pressing, parlons-en franchement. À première vue, le Barça semble agressif, comme une meute de loups affamés. Mais zoomons, c'est du bluff. Un attaquant comme Lamine Yamal ou Dani Olmo monte sur le gardien adverse Alex Remiro, mais sans soutien. Les milieux ne suivent pas, la défense reste haute mais passive. Une passe simple de Remiro à John Martin ou Igor Zubeldia et pouf! Le pressing est contourné en 2 touches. Real Sociedad, de son côté, applique un pressing relationnel parfait. Chaque joueur sait qui couvrir, quand monter, comment bloquer les options. Kubo et Gonçalo Guedes, sur les ailes, pressent les latéraux barcelonais, forçant des relances hasardeuses. C'est comme un jeu d'échecs où Sociedad anticipe 3 coups à l'avance. Le Barça, lui, joue aux dames, imprévisible mais chaotique. Ça mène directement à des opportunités. Imaginez Oyarzabal qui intercepte une passe mal ajustée de Eric Garcia, et c'est la panique dans la surface. Maintenant, les latéraux. Ah, les pauvres Balde et Koundé. Ils montent haut pour soutenir l'attaque. C'est la philosophie Flick, fluidité, largeur, domination. Mais contre une équipe intelligente comme Sociedad, c'est suicidaire. Les couloirs se transforment en boulevards vides. Balde, par exemple, adore déborder pour centrer vers Ferran Torres, mais quand il perd le ballon, qui couvre? Personne. Guedes exploite ça à la 32e minute. Un contre rapide, il centre dans l'espace pour Oyarzabal qui frappe du pied gauche. But, 1-0. Les fans de Sociedad explosent, Matarazzo serre le poing, son plan marche à merveille. À la 70e minute, Rashford égalise de la tête sur une passe décisive de Yamal. Une minute plus tard, à la 71e minute sur une erreur défensive, sur une passe décisive de Carlos Soler, Gonçalo Guedes marque le but de la victoire. 2-1 pour la Real Sociedad. Barça est sonné, les joueurs échangent des regards incrédules. Yamal essaie de réveiller l'équipe avec ses dribbles fous, mais c'est isolé. Cette défaite 2-1 n'est pas un accident isolé, les amis. C'est la répétition d'un pattern tactique défaillant. Ligne haute vulnérable, un milieu exposé sans couverture, pressing mal synchronisé, couloirs libres comme des invitations au but. Les grandes équipes, comme Real Sociedad ce jour-là, lisent ces failles et les exploitent sans pitié. Regardez les stats. Sociedad a eu 28% de possession, 7 tirs contre 25 pour le Barça. Réaction post-match? Hansi Flick, visage fermé, admet en conférence: « On a été punis par nos erreurs défensives. La ligne haute nous a coûté cher aujourd'hui. Il
il faut ajuster notre coordination. Chez les joueurs, De Jong confie « On n'a pas été compact et Sociedad a été clinique. » Du côté de Real Sociedad, Matarazzo jubile. « Notre pressing a été parfait. On a exploité leurs espaces avec intelligence. C'est une victoire collective qui nous propulse. » Oyarzabal, buteur, sourit. « On savait que leur défense haute était une opportunité. On l'a saisi. Si le Barça veut rebondir et viser le titre, ils doivent corriger ça illico. D'abord, baisser légèrement la ligne défensive pour réduire les espaces derrière. Pas de panique, juste de l'équilibre. Ensuite, peut travailler la coordination du pressing, des sessions d'entraînement sur les triggers pour que tout le bloc monte ensemble. Renforcer le milieu avec un double pivot, peut-être en associant De Jong à un autre récupérateur pour couvrir Pedri. Les latéraux, les brider un peu en phase défensive, avec plus de soutien des ailiers comme Yamal pour les doubler. Et globalement, plus de compacité, réduire les distances entre lignes pour éviter l'exposition. Real Sociedad, eux, peut consolider ce style. Leur pressing relationnel est une arme fatale contre les top teams. Voilà, les amis, cette analyse tactique du Barça contre Real Sociedad 2-1 nous montre que le football, c'est pas que des stars, c'est des plans malins qui font la différence. Si vous avez kiffé cette plongée détaillée, abonnez-vous pour plus d'analyses sur le Barça, le Real, la Liga et au-delà. Activez la cloche pour ne rien rater et checkez nos shorts pour des points clés rapides. Dites-moi en commentaire, est-ce que Flick va corriger ses failles ou est-ce le début d'une crise? On se retrouve bientôt pour plus de tactique pure. Allez, salut!